Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hop, je place ça correctement. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, petite présentation d'un oracle que j'avais vraiment envie de présenter très rapidement parce que ça fait déjà une bonne semaine que je l'ai, mais j'étais vraiment pressée. Je sais que certains le connaissent, donc ça va pas être une surprise pour tout le monde, surtout que j'en ai parlé déjà sur le groupe, sur mon groupe. Paf, voilà, je vous le montre tout de suite, c'est au fil des mots. L'oracle au fil des mots, alors c'est vraiment un oracle, je trouve, très poétique. Ce que j'appelle moi un oracle littéraire. Alors j'aime beaucoup m'en servir, même si je l'ai depuis peu, j'en suis déjà servi 3-4 fois, et ça a vraiment été une belle découverte, dans le sens où il était assez percutant, perturbant et performant. Franchement, c'est assez incroyable. Si vous me suivez, enfin, si vous êtes sur le groupe La Lune dans le Chaudron, dont le lien est en barre d'infos, voilà, je vais y arriver. Vous pouvez vous inscrire. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas Facebook, donc à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la petite interview que j'ai fait avec ce jeu. Je l'ai postée sur le groupe, mais je vais vous la poster donc à la fin de la vidéo. Pensez bien aller jusqu'au bout, ou alors vous avancez, mais franchement, ça vaut le coup de voir un petit peu comment il répond et comment il se travaille. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que j'ai aussi fait un tirage. Il m'a un tirage de 6 cartes, et il m'a vraiment bluffé aussi par rapport à ses réponses. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, l'oracle au fil des mots, donc il arrive comme ça dans une boîte en fer. Hop, je vous laisse un petit peu regarder tout ce qui a marqué derrière. Je vous laisse le temps, vous pouvez faire une petite pause, ça va trop vite. Voilà, donc c'est un oracle prédictif, hein, comme vous voyez, c'est marqué là, et de guidance. Bon, c'est vrai que les oracles prédictifs, on peut faire de la guidance sans problème. Avec des fois le contraire, c'est pas possible, mais en tout cas, si vous avez un oracle prédictif ou un tarot, de toute façon avec tous les tarots, il n'y a pas de problème, mais un oracle prédictif, vous pouvez être sûr que vous pouvez faire de la guidance avec. Moi, j'ai eu le prédictif, je suis dit, ça me parle, et c'est surtout que je l'ai trouvé super original. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc il arrive dans une boîte carrée. Alors c'est un jeu qui n'est pas si petit que ça, puisqu'il fait 8,5 sur 8,5. Donc c'est quand même assez grand. C'est quand même un bon carré. Donc il arrive comme ça dans un petit... je vais mettre ça là. Dans un petit pochon comme ça, en tissu, en organza. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc il est là-dedans. J'ai une petite carte aussi, voilà, de présentation, et avec le protocole, comment s'en servir un petit peu, comment faire des tirages, parce que vous allez voir, il est très particulier. Donc je vais vous montrer, je vous laisse lire quand même. Hop, voilà, je vais mettre ça là, et puis on va regarder ça ensemble. Alors, il est arrivé très bien emballé et avec plein de petites surprises. Je me suis tâtée, je me suis dit, est-ce que je leur montre toutes les petites surprises qui accompagnent l'oracle, ou est-ce que je leur montre pas? Puis je me suis dit, ben non, je ne vais pas leur montrer, sinon c'est plus une surprise, c'est pas bien. Donc sachez que quand vous commandez l'oracle avec la boîte, vous avez plein de petites surprises avec. Voilà. Mais je vous laisse la surprise, je ne dévoilerai pas ce qui accompagne ce jeu, mais franchement... la créatrice nous gâte par rapport au jeu et par rapport à tout ce qu'elle envoie avec. Franchement, voilà quoi. Donc, ce jeu a 90 cartes. Les cartes sont de très très bonne qualité, souples, mais franchement nickel. Donc, vous voyez, le dos, il est comme ça, avec un petit contour blanc. Et puis, bah voilà, là, c'est neutre. Il y a de l'orage dehors. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, en fait, c'est un jeu déjà qui va être très facile à prendre en main, même pour des personnes qui n'ont jamais touché de cartes, parce que vous avez, voilà, les mots sur les cartes. Donc, il n'y a pas non plus de petits livrets. Franchement, ça serait complètement inutile, ça ne nous servirait à rien du tout. Tout est là.
Mais il y a une façon de faire, je ne sais pas moi, qui ne me gêne absolument pas, parce que c'est vrai qu'on est plusieurs à ne pas aimer quand il y a des inscriptions sur les cartes, vous savez, les mots-clés, tout ça. Mais là, je trouve que c'est différent. Bon, il faut savoir aussi que à l'époque, sur les jeux divinatoires d'autrefois, les cartomanciens, les cartomanciennes notaient beaucoup de choses sur leurs cartes. Il y avait beaucoup de petits graffitis comme ça, de petites notes qui étaient marquées un peu dans tous les sens. Et ça m'a fait un peu penser à ça, avec une imagerie beaucoup plus moderne, vous allez voir. Et puis c'est quand même au fil des mots, donc c'est vraiment un petit oracle littéraire, voilà, où il y a plein de façons. On a plein de façons de l'utiliser. Alors, on a la façon comme nous propose la créatrice. Voilà. Et puis, il y a d'autres façons également. Ça va être, moi par exemple, quand j'ai fait mes tirages ou quand j'ai fait mon interview, que vous verrez à la fin de la vidéo, j'insiste, hein, n'éteignez pas avant. Ça serait dommage de ne pas voir l'interview du jeu. Eh bien, bon, je prends en compte, bien sûr, le mot principal qui est ici, mais je vais aller capter comme ça le mot qui va m'intéresser. C'est-à-dire que je vais quand même prendre conscience de tous les mots qu'il y a de notés, mais je vais prendre sur tous les mots que je vois. Il y en a un qui va, vous voyez par exemple là, ça va être le mot triomphe qui va plus m'interpeller. Alors que peut-être que dans 3 jours, ça sera la mise en lumière qui sera plus là. Donc il y a une façon comme ça d'être attiré par un mot. Voilà. Podium, là, aujourd'hui, ça ne va pas me parler. Mise en lumière, ça ne va pas me parler. Mais triomphe, ça va me parler. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais l'utiliser. Alors on a un oui, on a un non. Moi j'aime bien quand il y a ça. Voilà, on a des cartes comme ça, alors très différentes, vous allez voir, les unes des autres. Et bien ça, c'est ce que j'aime bien, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très littéraire, donc on a l'impression de feuilleter un petit peu un livre avec des images différentes et plein de petits mots différents. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que sur certaines cartes, vous allez avoir... C'est pas que des synonymes, je trouve pas qu'il y a que ça, il y a aussi des contraires. Il est vraiment très complet, quoi. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, il parle de lui-même, donc c'est un petit peu compliqué d'en dire plus que tout ce qu'on voit là. Après, il y a une autre façon, moi, que j'ai pensé utiliser, c'était par exemple de l'utiliser un petit peu comme un jeu un petit peu spirit. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement avec tous ces mots qu'il y a là, je le vois bien aussi avec un pendule, par exemple, ou vous vous connectez, par exemple, à quelque chose, à un de vos guides, n'importe quoi, et vous attendez, et vous essayez de voir un petit peu le mot qui va vous être transmis. Et quand vous prenez plusieurs cartes, vous écrivez les mots, et vous regardez un petit peu ce que ça vous raconte. Ça peut vous raconter une histoire, ça peut vous donner, vous transmettre un message. Il peut y avoir aussi cette façon-là de travailler, vous voyez. Et je trouve qu'il est vachement intéressant pour ça aussi. Voilà. Moi, ça m'a vraiment fait penser aussi à ce côté un petit peu spiritisme, où le spiritisme, on va choper des lettres pour former des mots. Là, on va plutôt choper des mots pour former des phrases. Voilà. Et ça va nous transmettre des messages. Je le vois très très bien faire aussi ce genre de travail. Et vous allez voir d'autant plus qu'on a quand même des cartes assez incroyables. Alors, hop, voilà, je m'en mets dans le bon sens. Bon, là, on a les chats. Alors parfois sur les cartes, vous avez 6 mots-clés, des fois vous en avez 3, des fois vous en avez 8, ça dépend. Et vous voyez, c'est des dessins très différents les uns des autres. Et je trouve que autant tous ces petits détails, ces images un peu dépareillées, ces mots un peu marqués partout sur les cartes, me dérange sur d'autres jeux,
autant sur celui-là, je sens que c'est important que ça soit comme ça. Parce qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui se fait qui passe justement par toutes ces différences et par tous ces mots. C'est vraiment, il est assez incroyable ce jeu. Et pour avoir fait des tirages, j'ai été franchement bluffé directement. Alors contrairement à un jeu prédictif, un jeu comme le Béline, tout ça, ce qui a quand même une petite différence, c'est un oracle qui va être très précis sur le moment présent. Si on veut une réponse tout de suite, il va être là pour nous la donner. Par exemple, quand j'ai fait l'interview, j'avais besoin d'une réponse, de savoir directement ce qu'il en retournait. J'avais pas besoin qu'il me réponde pour savoir comment ça allait être dans une semaine ou deux. Non, ça a été tout de suite. Et quand j'ai fait plusieurs tirages avec lui, c'était pareil. C'est tac, tac, tac. C'est du tac au tac. Si vous avez besoin, par exemple... oui, il est vraiment complet. Si vous avez besoin, par exemple, d'une réponse par rapport à un choix que vous devez faire, là, vous prenez ce jeu, prenez une carte, deux cartes, trois cartes, et vous allez voir, il va trancher pour vous. Alors, oui, bien sûr, c'est pas les cartes qui décident pour nous. Je suis bien d'accord avec vous, pas du tout. Mais si, par exemple, on n'arrive pas à trancher, que les amis n'arrivent pas à trancher, qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose pour... qu'on est très hésitant, tout simplement. Quand on a un petit peu épuisé toutes les choses et les personnes qui auraient pu nous faire pencher, prenez ce jeu et je vous assure qu'il va carrément trancher à votre place. Mais non seulement il va trancher, mais il va vous en donner les arguments, grâce aux mots qu'il y aura sur les cartes. Et ça, c'est en ça qu'il est hyper fort. Alors, on a des cartes, vous voyez, je vous les montre comme ça, je vous en parle pas parce que je peux pas vous dire tous les mots, plus le mot principal, sinon ça va mettre 3 heures. Mais on fait vraiment le tour, vous voyez, là on a la carte du temps, ici et maintenant, perdre son temps, on n'a pas le temps est compté, question de temps. Voilà. Le secret, c'est un non-dit, ça peut être caché, ça peut être dissimulé, ça peut être aussi un mensonge. Après, moi sur certaines cartes, dans le tirage de l'interview, je me suis fié parfois au mot principal, mais ça m'a invoqué des mots complètement différents qui étaient aussi notés là. Donc c'est en ça aussi qu'on est libre, on n'est pas obligé de prendre exactement les mots qui sont marqués, c'est évident. Donc un mot comme ça, ou tout simplement l'image, va nous évoquer quelque chose qui n'a rien à voir dans ce qui est noté aussi. Il a une multitude de façons d'utiliser ce jeu. On a l'impression qu'on est un petit peu... moi, j'ai pas de guide, je le dis tout le temps. Moi, c'est plutôt mes ancêtres qui vont passer pour me donner des ressentis, etc. Mais pas spécialement des guides. Mais pour les personnes, par exemple, qui ont des guides, des anges gardiens, ils peuvent aussi passer par ce genre d'oracle pour vous transmettre des mots, tout simplement. Alors voilà, on a 2 cartes. Non, on a 5 cartes avec des personnages. C'est-à-dire qu'on a papy, mamie, un homme et une femme, et l'enfant. Et c'est tout. Et tant mieux. Parce que franchement, quand il y a des tas de cartes de personnes, moi, je sais qu'après, je les retire. Je garde les principaux et je retire le reste. Parce qu'on s'en sort plus. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les voisins, etc. Les cousins, c'est trop, quoi. Ça, je suis contente. On est papy, mamie. Bon, papy, mamie, c'est aussi une mère, forcément. Dans le papy, il y a marqué père. C'est aussi un père. Mais là, on a ancêtre. Je ne sais pas si vous voyez, on a le mot ancêtre. Donc, voilà, ça aussi, on peut travailler avec nos ancêtres grâce à ce jeu-là. Et vous voyez, j'aime bien parce que le papier, je ne l'ai pas passé. J'ai la mamie, mais je n'ai pas le papier. Ils ont cette couleur noir et blanc qui reflète un peu le côté du passé, ancienne photo un peu. Donc, je suis vraiment contente que la créatrice ait pensé à mettre ces 2 cartes-là, parce que je
moi je pense que pour le travail que j'envisage aussi de faire avec ce jeu, ça va m'être très utile. Surtout qu'en plus on a ancêtre. Donc voilà. Pour l'escargot, c'est l'attente, la paresse, le retard. Être dans sa coquille, hein, ce n'est pas que des synonymes non plus du mot principal. Hôpital, échelle, création, jalousie. Le sport c'est le challenge, c'est les défis, c'est les exercices physiques, c'est les équipes, c'est la communauté, la compétition, les objectifs, les buts, il y a plein de choses. La campagne, regardez, on va jusqu'au bio. Donc c'est vraiment hyper complet. Donc là on a la femme, et vous voyez, les dessins comme ça, c'est pas vraiment des photos, c'est comme des dessins. Et ça par contre j'aime bien, parce que c'est vrai que tout est plus ou moins dessiné, et si on avait eu des vraies photos, ça m'aurait un peu gêné. Parce que là, ça coupait vraiment quelque chose. Alors que là, on reste, même si on est sur des choses très différentes, on reste quand même, vous voyez, dans quelque chose de... comme un dessin quand même. Voilà. Et puis, bah, c'est vrai, quand on regarde comme ça, on se dit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il y a plein de mots, il y a plein d'images qui sont très différentes les unes des autres, mais on a quand même un fil conducteur qui sont les mots. Voilà, au fil des mots. Il ne faut pas oublier le titre du jeu, de l'oracle. Forcément, si au fil des mots, le titre en lui-même ne vous parle pas, c'est clair que le jeu, voilà quoi. Ça va pas plus vous parler que ça, mais parce que au fil des mots, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que d'avoir des mots comme ça sur les cartes, ça me dérange absolument pas. C'est son côté poétique et littéraire qui passe pour nous envoyer les messages. Voilà, comme pour cette carte. Le combat. Vous voyez, on est carrément sur autre chose. Ça n'arrête pas de couper, j'espère que je m'y retrouve à chaque fois. Donc la sortie de secours, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très claire, voilà. Donc là, vous voyez, on avait la mamie tout à l'heure, maintenant on a le papy. Alors, le vieux, le grand-père, la sagesse, le père. Toujours en noir et blanc pour ces deux cartes-là. Le phénix, la colombe, la naissance, la table, les plaisirs, la discussion, la convivialité, le partage, le repas. J'aime beaucoup celle-là. On dirait presque une photo. Vous voyez, elles sont tellement différentes les unes des autres, mais super parlantes. Donc là, on a l'homme. Le oui. L'intimité, avec... l'intimité, c'est aussi la passion, c'est aussi les liaisons, le désir. Effacer. La direction. L'enfant. Voilà, c'est... voilà. Papy, mamie, homme, femme, enfant. On s'arrête à ça et c'est très bien. La justice. La méditation. Le bonheur. La destruction. Le lien. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Franchement, vous voyez, là, c'est pareil. Le brouillard. C'est... ça peut amener à pas mal de réflexions aussi. Hein. Le livre. Le retour. Le désert. La lune. La chance. Le fruit. L'abondance. Productif. Récolté. Récompensé. Fécond. La valise. Le poignard. Voilà, parce que comme tout jeu qui se respecte, comme tout bon jeu divinatoire qui se respecte,
l'équilibre entre le positif et le négatif est très important. Hein. Sinon, on n'est plus du tout dans de la divination. Hein. Donc voilà, c'est un jeu, franchement, à travailler. Il est au top de la précision. Je pense que pour les personnes qui ont un peu de mal avec les mots sur les cartes, il y a peut-être un moment de... comment dire, un petit travail à faire, mais on s'y fait très très vite parce que il a une façon de parler et de répondre. Voilà quoi, c'est au fil des mots. Écoutez, ça ne peut pas en être autrement de toute façon. Bon, on va mettre une autre carte parce que là on est avec la carte du poignard. Voilà, on va prendre les fruits. Donc il est vraiment top. Je vais pas faire de tirage là avec. Je vais juste enchaîner avec le tirage que de l'interview du jeu. Quand j'ai reçu le jeu, j'ai fait une interview directe. Ça faisait même pas un quart d'heure que je l'avais. Regardez ce qu'il m'a répondu par rapport aux questions posées. Je vous laisse regarder et je vous reprends après. À tout de suite. Mais là, je voulais partager avec vous une interview que j'ai fait avec un tout nouveau jeu qui vient d'arriver. Donc, c'est Au fil des mots. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail mercredi prochain sur la chaîne La Cour des Oracles. Là, aujourd'hui, je voulais surtout vous partager l'interview avec les petites fiches d'Emmanuel Iger. Vous savez, les fiches anti-sèches. Donc, l'interview d'un jeune neuf. Alors, ça m'a fait assez sourire. Je l'ai trouvé assez parlant, justement. Donc, il s'est présenté. Enfin, première question, présente-toi, et c'est présenté avec la carte de la campagne, comme pour me dire que voilà, c'est un jeu naturel, un jeu où on se ressource, un jeu calme, un jeu qui fait du bien, un jeu clair, un jeu direct. Donc c'est génial. Deuxième question, comment il me voit? J'ai beaucoup aimé aussi, puisqu'il me voit comme une amie. Voilà. Donc je pense qu'on va créer des liens de complicité ensemble. Ça, c'est une super carte, je trouve. Troisième question, ce qu'il va m'apporter. Alors, il y a marqué stylo. Ça, j'ai souri aussi parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'aime énormément écrire. Ce qui va m'apporter, je pense, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de choses comme ça, où je vais pouvoir échanger et écrire sur mes carnets, sur mes travelers, sur mes planeurs. Voilà, donc beaucoup d'écriture à prévoir, et ça va être vraiment plaisant. Quatrième question, comment travailler avec lui? Eh bien, écoutez, j'ai la carte du soleil, donc c'est génial. Je pense qu'on va travailler avec optimisme, avec bonheur, quoi. Voilà, ça va être assez sympa. On va avoir un échange encore assez cool. Hein. Les 4 premières cartes sont vraiment des cartes très sympathiques. La cinquième question, quelle sera notre relation? Alors celle-là, elle m'a fait sourire. Je vois la carte du chantier. Alors vous avez plein de petits mots autour. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement quand c'est noté comme ça partout. Mais bon, c'est aussi le but. C'est un oracle qui s'appelle Au fil des mots. Donc forcément, on a des mots comme ça un petit peu partout. Bon, moi j'aime bien, voilà. Je le trouve assez unique. Je ne dis pas que j'aurais que des jeux comme ça, mais j'aime énormément celui-là. Et donc la carte du chantier. Alors, quelle sera notre relation? Je pense qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas. Il y aura des jours avec et des jours sans. Et c'est possible que ça soit un peu le bazar par moment, parce qu'on sera peut-être en contradiction, tout simplement. Et puis c'est le but aussi de pouvoir justement se questionner et de voir ce qui va pas. Et puis la sixième question, franchement, conseil pour tout de suite, hein, ça c'est la question numéro 6, ben voilà. Son conseil pour tout de suite, c'est tout simplement célébrer, je pense, son arrivée. On y va, c'est génial, il est bien arrivé, c'est vrai que je suis contente, et voilà. Et je suis séduite, effectivement, par ces cartes. Je tiens à signaler également que c'est un jeu qui a autant de cartes positives que négatives. Et j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu un tirage assez parlant par rapport aux questions et qui donne beaucoup
qui me fait plaisir et qui me donne encore plus envie de le connaître. Il est vraiment bluffant. Il aurait pu me sortir n'importe quelle autre carte. Il aurait pu me sortir le poignard, il aurait pu me sortir des cartes dures. Non, il est resté vraiment pile poil dans les réponses. Et les tirages que j'ai faits, dont un qui est encore sur le groupe, c'est pareil, il est resté sur une justesse incroyable. Et j'avoue qu'il est assez bluffant pour les tirages comme ça, quand on veut avoir des réponses assez précises et assez rapides. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Et si vous avez des choses à rajouter, si vous avez le jeu ou si vous voulez me dire d'autres choses par rapport à cet oracle, n'hésitez pas, vous avez les commentaires pour ça. Vous savez combien j'adore me nourrir de vos commentaires, donc n'hésitez pas, demandez-moi des choses. Si j'ai pas été clair, dites-le moi. Si vous avez des choses à dire sur le jeu, n'hésitez pas non plus et j'y répondrai si je peux, sans problème. Voilà. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous. À bientôt les amis.